Bonjour à tous, petite vidéo en français sur le bac des Tropheus. Aujourd'hui, un peu de maintenance prévue sur ce bac-là, enfin, pourrait-on dire, car ça fait quelques semaines que je ne fais aucun changement d'eau. Donc comme on peut le voir, un bac simple, avec juste une plante qui essaye de survivre tant bien que mal au fait que ce soit principalement des herbivores ou des alguivores. Donc une tendance à grignoter un petit peu les végétaux, typiquement. Et dans cet aquarium, ce que l'on peut remarquer, si j'arrive à les spotter, c'est à la fois il y a de la reproduction en cours, donc là on a un mâle, mais derrière on a une femelle ici qui, à mon avis, porte des alevins ou des œufs. Mais chez les Tropheus Red Rainbow, on a exactement la même chose. En l'occurrence, par exemple, cette femelle a des alevins, car je sais qu'elle porte depuis déjà une semaine, donc les œufs ont éclos et ce sont des alevins qu'elle maintient. À quelle taille, je ne sais pas. Et elle va conserver dans la hiérarchie sa position, la question n'est pas là, c'est juste qu'elle va arrêter de se nourrir directement, même si elle a des comportements que certains jugent éducationnels. Il y a des hypothèses comme quoi les mères peuvent apprendre aux alevins à brouter telle et telle algue. Bon, là-dessus, j'ai pas trop d'opinion et ce n'est pas le sujet de la vidéo. Ah, on a un petit jeune qui est ici. Si vous vous demandez si la manière naturelle peut aboutir, eh bien voilà, on a plusieurs petits jeunes Tropheus dans le bac. Il va falloir à un moment donné que j'envisage d'aller à la pêche. Donc la question, ce n'est pas là. La question, en fait, c'est beaucoup plus les valeurs que l'on ne voit pas ici, mais je vais vous la donner. Ce sont des tests photométrie de Anna pour avoir des précisions. Les tests gouttes sont déjà informatifs, mais pas assez précis, je trouve. Et le fait d'être passé sur ce système-là, ça me permet d'avoir des valeurs très précises et constantes. C'est-à-dire que je peux faire 2-3 fois le même test, il n'y aura même pas une variabilité de 5%. Donc c'est très satisfaisant. Et comme on peut le voir, ici, ce n'est pas un jus de grenadine, c'est vraiment le résultat du test. Et la valeur qui était lue il y a quelques minutes, c'était 75 ppm. 75 ppm, c'est une forte concentration de nitrate. Ici, c'est l'évolution pour le bac des trophes depuis le début de l'année. Il y a des moments où je ne suis pas présent, donc c'est accumulation de nitrate. Il y a des moments où j'expérimente. Ici, pas de changement d'eau ces dernières semaines, depuis plus d'un mois. Et bien évidemment, les nitrates ne s'évaporent pas, ça c'est clair. Contrairement au phosphate, on a des absorbeurs qui marchent bien. Niveau phosphate, niveau nitrate, c'est une autre histoire. Et du coup, ici, on plafonne. L'appareil donne une indication qui clignote, c'est-à-dire que même si c'est le testeur HR pour High Range de Anna, puisque c'est dans un premier temps plutôt pour les bacs d'eau de mer dans lesquels il y a des coraux. Du coup, on a la version Low Range pour une sensibilité plus accrue, pour des concentrations faibles, mais ce qui est applicable en eau douce, ce sera plutôt le High Range. Et même si c'est donc un spectre large qui est censé pouvoir encaisser des valeurs ou détecter des valeurs plus hautes, 75 ppm, on arrive au maximum de détection. Donc, on a un bac qui est gorgé de nitrate et pourtant qui a une eau nickel, cristalline, transparente, aucune coloration et des poissons qui ont tendance à se reproduire. Voilà, j'ai deux espèces, les deux espèces se reproduisent. Et les trophes, c'est pas forcément les Red Rainbow, des poissons connus pour être faciles et prolifiques. Donc j'en arrive à la question. J'ai tendance à toujours considérer une eau sans nitrate comme étant bénéfique pour le développement des organismes, pour le métabolisme des poissons. Certes, mais force est de constater que les adultes, ça n'a pas l'air de les déranger niveau reproduction. Voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui. Petite parenthèse sur qualité d'eau chez les Tropheus. Et ça ne va pas m'éviter aujourd'hui de faire un très massif changement d'eau pour descendre cette valeur que je trouve quand même pas tout à fait correcte, pas souhaitable pour ce genre d'écaille. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que ça va bien. Ciao!